Et yo tout le monde, c'est Skippy. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction à ce 3e épisode de la saison 2 de Captain Tsubasa. Et vraiment, c'est encore une fois un très très bon épisode, je trouve. Par rapport au manga, on a terminé le tome 26 et on est au tout début, l'épisode s'arrête en tout cas au tout début de ce tome 27, et qui d'ailleurs sur la couverture, il y aura le prochain match, voilà. Donc je n'en dis pas plus, mais je peux vous dire que déjà le prochain match, il va être cool. Et comme c'est très très court, il y a peut-être moyen qu'on y ait droit dans le prochain épisode. Encore une fois, dans le rythme de l'épisode, je trouve que c'est quand même parfaitement bien dosé. On a à la fois les scènes d'action du match, on a des tirs, on a de la remise en question, et on a des petites révélations, on a des moments un peu plus détente, et vraiment l'équilibre entre l'action et le manque d'action est tellement bien dosé qu'au final, même les scènes qui ralentissent un petit peu, eh bien, elles ne nous dérangent pas du tout. Je pense par exemple, on voit la petite sœur de Schneider qui va arriver au match pour aller voir son frère. On a vu que son père a voulu aller chercher son ex-femme pour aller voir le match, pour aller soutenir son fils, et en fait, elle sortait avec son nouveau mec. Et donc il n'a pas osé les déranger forcément. Et la petite révélation, première révélation, on avait vu dans le précédent épisode qu'il y avait un personnage assez mystérieux qu'on ne voulait pas trop nous montrer pour le moment, et bien maintenant on connaît son identité. Évidemment, tous ceux qui ont lu le manga, on la connaît déjà, c'est Gino Hernandez, c'est le gardien de l'équipe junior d'Italie. Voilà. Et ce sera un personnage assez important pour la suite, et c'est d'ailleurs un personnage qui est assez apprécié dans la communauté. Et donc on voit Tsubasa qui arrive finalement en Allemagne, et il s'apprêtait à jouer pour la seconde période. Alors avant qu'il n'arrive justement, Schneider a mis un coup du chapeau. Voilà, il a mis 3 buts, donc c'est assez compliqué pour le Japon. Non, c'était même 2 buts à la mi-temps. Donc c'était assez compliqué, le Japon ne peut rien faire. Offensivement, il n'y a personne qui marque à Genzo, Hyuga est neutralisé, la défense allemande, enfin, Hambourg, fait un gros travail. Offensivement, on a Schneider qui est très créatif dans ses techniques, il a une puissance de frappe monstrueuse, il sait dribbler. À un moment, il a fait une reprise de volée du talon. Kals, c'est un très très bon meneur de jeu, il lit très très bien la défense et il sait parfaitement contre-attaquer. Vraiment, Kals est un allié de taille pour mettre en valeur le talent de Schneider. Ça s'est ressenti dans cet épisode, on a mis Kals un petit peu plus en avant, donc c'est cool aussi. Et donc face au génie de Schneider, eh bien, on a quand même Ken Wakashimazu, très respecté dans ce match-ci. Je sais qu'il y a quand même énormément de personnes de la communauté qui aiment Wakashimazu, donc dédicace à vous les gars, cet épisode a dû vous plaire. Voilà, donc Wakashimazu qui a réussi quand même à arrêter 2 tirs de Schneider et le tir de Kals. Voilà, au risque de se péter la main, voilà, il s'est explosé la main, il était sorti du terrain et c'est Morisaki qui l'a remplacé. Voilà. Morisaki, ça a été encore pire parce que Morisaki, il a pris 3 ou 4 buts, donc c'est compliqué pour lui. Mais bon, voilà, Morisaki, on se demande vraiment à quoi il sert dans le manga. Mais on voit quand même une équipe du Japon qui se débrouille vraiment bien. Une équipe du Japon qui arrive quand même à lire certaines offensives allemandes pour essayer de les contrer. Je pense par exemple à Matsuyama, je pense à Izawa qui a réussi à intercepter une passe à destination de Schneider. Ouais, ils ne font pas non plus pâle figure, ils ont juste pas un gardien du talent de Wakabayashi, et ils n'ont pas un attaquant digne d'être un Schneider, et surtout que Tsubasa ne joue pas ce match. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir Hyuga en tant que capitaine de l'équipe du Japon, parce que ça on ne le verra pas souvent comme ça, ce sera toujours Tsubasa, mais vraiment, à l'inverse, t'as Tsubasa qui arrive à motiver l'équipe pour essayer de créer une cohésion de groupe, un travail d'équipe, faire ressortir la passion de chacun et à leur inspirer confiance. Et surtout Tsubasa, en tant que bon meneur de jeu, il arrive à décupler le talent de tous les membres de son équipe. Vraiment, c'est un joker très indispensable au Japon. Et à l'inverse, on a un Hyuga capitaine qui fait à peu près le même rôle, sauf qu'il fait ressortir la rage de vaincre chez ses coéquipiers. Vraiment, il a sa propre personnalité, et lui, c'est un rageux de compète, hein, vraiment, il abandonne jamais non plus, mais il utilise vraiment la rage, la colère, le désir de la victoire, et il le met au service de ses coéquipiers, et il arrive vraiment à faire ressortir cette hargne. D'ailleurs, on sent que, j'ai un peu le sentiment que le Japon est plus agressif quand c'est Hyuga qui est capitaine, alors que le Japon est censé être plus technique, et plus posé, plus réfléchi quand c'est Tsubasa, par exemple, parce qu'on sait très bien que Tsubasa il peut remplir tous les rôles sur le terrain. Mais vraiment très intéressant, Hyuga, capitaine comme ça, et vous verrez lors du prochain épisode, ce sera Matsuyama le prochain capitaine, et là ça va être encore très intéressant. Et donc du coup on a Hyuga qui est assoiffé de buts, il n'arrête pas de tirer en dehors de la surface de réparation pour affronter Genzo sur son propre terrain de force en fait, et il n'y arrive pas. Et là voilà que Tsubasa arrive à la mi-temps.
Et là, toute l'équipe veut le voir jouer en fait, parce que même Genzo est content de le revoir, ils se disent ouais, c'est le seul moyen de battre Hambourg, il faut que Tsubasa joue, le score était encore de 2-0 ou 3-0 à ce moment-là, c'était encore rattrapable à la deuxième mi-temps, et tout le monde n'est pas d'accord. Yuga refuse totalement qu'ils viennent, et Matsuyama est d'accord aussi. On voit qu'il y a un premier désaccord au sein de l'équipe. Et de l'autre côté, c'est compréhensible, parce que toute l'équipe du Japon a fait un stage super intensif, ils ont été sélectionnés parmi tous les meilleurs du pays. Alors ok, Tsubasa est balèze, mais il n'y a aucune raison qu'il vienne, il n'a pas participé au stage. Voilà, ce serait pas légitime, ce serait injuste pour tous ceux qui ont participé au stage et qui n'ont pas été sélectionnés. Et ça, c'est un très 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 bon point, c'est une très bonne mentalité, et c'est l'une des rares fois où il y a vraiment quelque chose d'aussi intéressant dans Captain Tsubasa, pour tout vous dire. Et donc on a un Tsubasa un peu frustré, mais qui analyse quand même les joueurs, il admire totalement il reconnaît bien la puissance de Schneider. Bon, Genzo, voilà, il n'a pas changé, enfin il a progressé encore plus. D'ailleurs, concernant Genzo, passage très intéressant, on voit l'arrivée de Genzo en Allemagne. Et ben, c'était quelque chose, hein. Il s'est fait bisuter de fou, c'était une grosse passoire, il s'est pris des ballons dans la tronche et tout. Et puis il a combattu, vraiment il a eu un esprit super combatif, et il a commencé à arrêter les ballons de ses coéquipiers. C'est des coéquipiers en plus lambda, c'était même pas les tirs de Schneider par exemple, c'était les tirs des joueurs pros de l'équipe de Hambourg, il n'arrivait pas à les arrêter, parce que c'était déjà des joueurs pros. Par contre, à la fin de cette première rencontre, de son arrivée à Hambourg, on a un Schneider qui tire, et là il reconnaît le talent de Wakabayashi, parce que Wakabayashi l'arrête. Il arrête son tir. Et c'est là qu'ils ont commencé à reconnaître un peu le talent du japonais, un peu à accepter au sein de l'équipe. Et c'était très intéressant de voir qu'en fait, tu as le dieu du Japon, le dieu des gardiens du Japon qui arrive, et en fait qui se fait complètement trouer. Voilà, il a pris conscience du football européen. Il a dit qu'il n'était pas tout de suite à la hauteur, il a progressé, et ben c'est exactement ce qui se passe pour l'ensemble de l'équipe du Japon. Ils se rendent bien compte du niveau européen, que c'est une dinguerie, parce que Hambourg, à ce moment-là dans le manga, c'est la meilleure équipe d'Europe. Ils sont champions d'Europe, donc c'est quelque chose, et c'est quand même pas rien. Et là, ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas le niveau, et qu'il va falloir donc s'entraîner davantage. Donc voilà, il y a vraiment toutes sortes de choses qui sont très très bien exploitées au sein de cet épisode. Des conflits au sein de l'équipe, on a les Tachibana qui se sont sacrifiés, on a des joueurs qui ont travaillé leur lecture du jeu, tout ça, on sent qu'il y a quand même un déséquilibre, mais le Japon ne fait quand même pas 100%, pas totalement pas le figure, même si le score est de 6-0. Et donc à la toute fin, il y a un point très 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 intéressant, conflit d'intérêt un peu entre Genzo et Yuga. Concours d'ego, un concours de grosses bites comme on dirait, où voilà, Yuga à un moment il a fait un choix extrêmement intelligent, et c'est même d'ailleurs étonnant venant de lui. Il a mis de côté son ego, il a mis de côté sa fierté, il s'est dit non, je vais penser à l'équipe, je vais arrêter de penser à ma gueule, je vais pas tirer en dehors de la surface, je veux marquer un goal pour montrer à mon équipe, pour les remotiver. Et là il rentre dans la surface, donc en gros il refuse, il abandonne son duel avec Wakabayashi de vouloir tirer en dehors de la surface, et Genzo laisse passer le ballon. C'est même pas que Yuga est fort, Genzo laisse passer le ballon, parce que Genzo aurait pu l'avoir, le tir du tir, il est pas... Par rapport au tir du feu de Schneider, en tout cas, il n'est pas du tout aussi puissant. Et donc quand Genzo va se la jouer un petit peu en mode oui, voilà, c'est mon cadeau de bienvenue pour votre arrivée en Europe, là, il va complètement craquer, Yuga. Il va vouloir le frapper. Alors Genzo va lui mettre un uppercut, paf, comme ça dans sa gueule, enfin un gros crochet. Yuga, il va péter un câble, il va lui remettre une pêche dans sa gueule. Et là, les deux équipes tiennent un petit peu leurs joueurs. Voilà, il y a Hambourg qui calme Genzo, il y a le Japon qui calme Yuga. Et c'est très intéressant de voir comme ça. Et à la fin, la dernière phrase de l'épisode, où c'est Genzo qui se parle à lui-même, il se dit « Monsieur Mikami, j'espère que j'ai pris la bonne décision ». Alors, ceux qui ont lu le manga, on sait très bien ce qu'est en train de faire Wakabayashi en réalité. Pour ceux qui regardent l'animé, je ne spoilerai pas. Voilà, je vous laisserai découvrir ça en temps et en heure. Mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, on ne reconnaît pas Genzo hein, par rapport au moment où il était au Japon. Depuis qu'il est arrivé en Europe, on a le sentiment qu'il prend un peu la grosse tête, qui n'a aucun mal à écraser l'infériorité des Japonais en fait. Et ça a l'air d'être totalement à contre-cœur. On voit qu'il regrette un petit peu. Il sait qu'il va trop loin. Et voilà, il se demande s'il fait la bonne décision. Ben voilà, vous découvrirez ça plus tard. Et d'ailleurs, le prochain épisode, on aura justement la suite un petit peu de tout ça, l'après-match, la période de remise en question. Imaginons une séquence d'entraînement, ils ont essayé de s'améliorer, voilà. On découvrira ça dans le prochain épisode. Donc c'est tout ce qui s'est passé dans cet épisode que j'ai vraiment trouvé super cool. Voilà, je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire. Prenant au point de vue global de l'épisode, il y a eu deux vraiment petits moments, où l'animation laissait un petit peu plus à désirer, où vraiment c'était un gif.
C'est un GIF qui a été remis plusieurs fois, mais on sent que l'animation est par moments assez économe. En même temps, il y a le manque du budget du studio aussi, il faut se le dire. Aussi le rythme de narration, hein, si le commentateur il commence à faire un monologue, il faut que ça colle. En même temps, dire quand on lit le manga, bah, on a qu'un dessin, un dessin qui ne bouge pas, on a le commentateur. Mais là ici, il faut faire durer le truc pour respecter plus ou moins. Donc voilà, ça c'est le seul petit problème, mais c'est même pas un problème en soi parce que tout le reste est tellement parfait. La direction artistique de l'épisode est vraiment top, donc ça vraiment, ça fait super plaisir. Donc voilà, c'est la fin de cette petite review de cet épisode 3, j'espère que ça vous aura plu, il y en aura d'autres. Je tiens d'abord à vous informer que au moment où j'upload cette vidéo, eh bien, dans les 4 prochains jours, je serai pas là, je serai en stage, moi aussi un stage de kendo, donc je serai pas là, mais j'ai prévu des vidéos pour vous, notamment la vidéo FAQ des 3000 abonnés qui sortira demain. Voilà, comme ça vous aurez l'occasion de la visionner. Et puis pendant les 3 prochains jours, il y aura des vidéos qui sont déjà préprogrammées. Voilà. Du coup, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir, et à vous abonner à la chaîne. On a dépassé les 3000 abonnés. Merci à tous. Objectif 4000 maintenant, je compte sur vous. Et quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.